Personne ne peut sauver cette ville. Cette ville est hantée. Je croyais que je perdais la tête. Rentrez! Maintenant! C'est en train de se produire. Ça ne s'arrêtera pas. Bel Air en Ohio, une ville où des échos du passé chuchotent encore dans les rues. Un lieu où la bibliothécaire et historienne Brittany Schluter a vécu toute sa vie. Bel Air est un village historique. Il est situé le long de la rivière Ohio et au pied des Appalaches. Il y a de belles collines luxuriantes. La rivière est une source constante d'eau courante et de vie. Mais sous cette surface paisible se cache une sinistre vérité. Bel Air est situé au-dessus d'une convergence énergétique paranormale connue sous le nom de ligne tellurique. Il s'agit de lignes quasi surnaturelles et mystiques qui ont tendance à relier des monuments historiques et des sites de civilisations anciennes. On croit que les pyramides de Gizeh et le Machu Picchu auraient été construits en tenant compte de ce réseau de lignes énergétiques. Elles sont comme des connecteurs spirituels. Et quand on perturbe ces sites d'alignement, on peut parfois ouvrir un vortex spirituel. Selon moi, c'est ce qui se produit peut-être à Bel Air. Les origines de la ville remontent à l'époque violente et tumultueuse de la guerre de la conquête dans les années 1750. C'était le terrain de bataille pour prendre le contrôle des ressources naturelles de la vallée de l'Ohio. Au-delà des batailles sanglantes, Bel Air est devenu un centre industriel animé. On avait des mines de charbon, des bateaux à vapeur et des trains. Bel Air était surnommée la meilleure ville américaine. Et avec raison, parce que plusieurs personnes venaient ici pour élever leurs enfants. C'était un bel endroit pour vivre. Puis, ça a été la descente aux enfers. À la fin du XXe siècle, ravagée par des catastrophes dans les mines de charbon et l'effondrement économique, la ville était dévastée. Les gens déménageaient. C'est devenu une ville fantôme. Et quand on parle aux résidents, il est effroyablement clair que des fantômes errent dans les rues de Bel Air. Il y a eu beaucoup de chaos et de douleur dans cette ville. Bel Air est hanté. Il y a des histoires non terminées. Des énergies qui ne sont pas libérées. Mon frère et moi, on était couchés et on entendait des bruits de pas sur le plancher. On voyait une ombre passer derrière la fenêtre. Quand on allumait les lumières, il n'y avait personne. Il y a un esprit chez moi. Ma maison a plus de 100 ans. Ouais. Une nuit, j'ai vu le visage d'un homme avec un chapeau. Ça m'a terrifié. C'est l'endroit le plus sinistre dans lequel j'ai vécu. C'est une ville très jolie. Il y a de très beaux endroits et les résidents sont charmants. Mais quand on vit à Bel Air et qu'on prend le temps de marcher sur ces collines et ces terres, c'est un cauchemar. À la lisière de la ville se trouve une grande demeure, celle de Kristen Lee. Elle lui appartient depuis 2005, après que des inondations ont détruit son ancienne maison. On a été affecté par 2 crues soudaines.
J'ai travaillé sans arrêt pour essayer de maintenir une stabilité financière. Cette maison était sur une liste de propriétés saisies. En arrivant sous le porche, je me suis tout de suite dirigée vers la baie vitrée. Je pouvais voir à l'intérieur. Et j'ai commencé à rêver un peu. J'ai imaginé de quelle façon on vivrait entre ces 4 murs. Et c'est comme ça que je la voyais. Un foyer où on serait heureux et où on rebâtirait nos vies. La maison a été bâtie en 1904 par le magnat du charbon Jacob Hetherington. Kristen y a emménagé avec ses 2 enfants et son petit ami, ne sachant pas qu'elle était au-dessus d'une ligne tellurique et que des énergies sombres s'y cachaient. Cette résidence était un cadeau de Jacob Hetherington à sa petite fille. Mais elle est devenue une passerelle entre les 2 mondes. Quoi? Dites-moi ce qui s'est passé. Peu de temps après avoir emménagé, j'étais dans mon bureau à l'étage. Je travaillais. Au-dessus, il y a le grenier. Et j'ai entendu mon petit ami là-haut. J'ai entendu sa voix et de la musique. Il chantait. J'ai entendu l'animateur. Mon copain se moquait de lui. Ça se passait dans le grenier. Puis j'ai décidé de me lever. J'ai descendu ces marches. Et je me suis arrêtée subitement. J'ai vu mon amoureux entrer. Il était avec un ami. Il a continué son chemin. Je suis restée figée. Ça n'avait pas de sens. J'étais certaine qu'il était là-haut. Je l'avais entendu. Il n'avait jamais mis les pieds là. Les esprits sont capables de manipuler ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer de voie et se métamorphoser pour aller où ils veulent. Il y a quelque chose dans la résidence qui essaie de semer la confusion. Et c'est terrifiant parce qu'on ne sait jamais à quoi on a affaire. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qui se passe? Un soir, on écoutait la télévision dans le salon et un orage a éclaté. On était effrayés. Des portes claquaient. Mais elles étaient fermées à clé. Elles ont un pen dormant. Celle-ci s'est refermée. Celle-là, bam. Une autre, bam. Puis, bam, 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 bam. Ce n'était pas le vent de la tempête. C'était l'énergie de celle-ci qui créait le chaos à l'intérieur. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert qu'on a des lignes telluriques à l'arrière. Pour mieux comprendre les lignes telluriques, imaginez-vous des lignes qui traversent le globe terrestre. Elles sont comme des courants d'énergie, mais elles sont aussi dotées d'une énergie spirituelle. On croit que les civilisations anciennes ont bâti leurs temples ou leurs lieux spirituels au-dessus des intersections, parce qu'elles étaient conscientes de l'épicentre spirituel où ces lignes s'entrecroisent. On pense que certains sites comme Stonehenge et Chichen Itza sont situés sur des lignes telluriques. Et cette résidence de Bel Air serait également aux abords de l'une d'elles. C'est une grille pyramidale des différentes lignes telluriques qui sortent précisément du triangle des Bermudes. C'est le point important en ce qui concerne la côte est des États-Unis. Le cercle est le champ énergétique de cette ligne tellurique, ce
qui serait une très forte énergie. Ça, c'est le cercle, et ma maison est là. Et c'est directement lié. Cette région est comme une bouteille d'énergie surnaturelle sur le point d'exploser. Et quand votre demeure est située sur une ligne tellurique, elle devient une cible. Cinq ou 6 mois après avoir emménagé, c'était la nuit. Et je dormais profondément sur le canapé. J'ai senti le coussin s'affaisser. Il y avait un poids sur le coussin. J'ai ouvert les yeux. Mais il n'y avait rien. C'est automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est fin du trou pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. Au cœur de la nuit, Kristen se retrouve face à un esprit terrifiant, la laissant figée de peur. J'avais devant moi le visage d'un homme. Il n'avait aucune expression. Il portait un chapeau et il avait des yeux bleus pâles qui me transperçaient. Je me suis dit, d'où vient-il? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va mourir? Est-on en danger? J'ai crié, qui êtes-vous? Puis il a reculé. Et il a disparu. J'ai pensé, oh mon Dieu, c'est un fantôme. Je ne voulais pas le croire. Mais il n'y avait rien pour me prouver le contraire. Les esprits restent parfois dans un espace et ne continuent pas leur parcours spirituel. Ils peuvent être encore coincés dans ce lieu. Et parfois, ils se manifestent aux vivants parce qu'ils croient que c'est leur territoire. Kristen a approfondi ses recherches sur son domicile et a découvert un indice concernant l'un des anciens occupants, Edwin Hetherington, le petit-fils de Jacob. Quelques semaines plus tard, j'ai trouvé son certificat de décès. Et il était écrit qu'il avait les yeux bleus pâles. Quand j'ai su qui était Edwin Hetherington, j'ai alors compris tout ce qui se tramait sur cette propriété. En 1940, un tragique accident dans une mine de charbon a plongé la ville dans un profond désarroi. Il y a eu une explosion dans la mine de charbon. Non seulement des hommes ont perdu la vie et des femmes leur mari, mais en plus ça a créé de grandes répercussions financières et émotionnelles sur la communauté. Quand Edwin Hetherington a appris la nouvelle, il a invité les épouses et les enfants du coin à venir dans cette pièce pour tenter de communiquer avec les défunts. Il était médium à l'époque. Et maintenant, il se présentait à moi, de l'au-delà, avec ses yeux bleus pâles. À partir de ce moment-là, je savais que cette demeure était hantée. Sachant qu'Edwin tenait des séances de médium, il y a de fortes chances que Kristen ait affaire à plus d'entités qu'elle ne pourrait l'imaginer. C'est comme une porte ouverte. On ne sait jamais qui va se présenter. Et la résidence étant sur une ligne tellurique,
Ça augmente les probabilités de phénomènes paranormaux. On a l'énergie d'une tragédie, le sang des batailles dans le sol et des portails spirituels. Il y a des esprits qui viennent ici constamment. Je ne m'attendais pas à tout ça. Mais je ne savais pas que ces choses existaient. Mais elle apprend que les phénomènes paranormaux existent bel et bien, et elle est sur le point de découvrir leur pouvoir terrifiant. Pouvez-vous marcher jusqu'à la fenêtre et nous dire ce qui est arrivé? Oui. Alors, j'étais assise en attendant de voir la lune. C'était la pleine lune. J'ai toujours aimé la regarder monter au-dessus de la rivière. C'était une belle soirée, alors j'ai ouvert la fenêtre. Puis, j'ai vu quelque chose sur le côté. J'ai aperçu une petite fille dans cette embrasure. Et elle est allée jusqu'au grenier. Je l'ai entendue rire, puis plus rien. Elle avait une chevelure blonde. Elle avait 4 ou 5 ans et une robe blanche. Elle est montée et elle a rigolé. J'étais complètement sous le choc. Elle était dans un brouillard. Elle semblait coincée dans un moment du passé. Les esprits peuvent se métamorphoser et changer d'apparence pour gagner notre confiance. Cette fillette pourrait être quelque chose de plus sinistre. Je voulais voir ce qu'elle voulait me montrer. Mais je sentais que ce n'était pas un bon esprit. Et que si j'allais là-haut, je serais en danger. Ça m'a fait peur. Ce n'était pas un enfant. Dieu merci, je ne l'ai pas suivi. Si je l'avais fait, je ne serais peut-être plus ici aujourd'hui. Les secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. La demeure de Kristen est située sur une ligne tellurique et la fillette qui la hante a de sinistres intentions. La deuxième fois où elle est apparue, c'était dans la chambre de mon fils. Il jouait à des jeux vidéo avec ses amis. J'étais un peu plus jeune. Je venais de sortir de l'autobus après l'école. Mes amis et moi, on jouait à des jeux vidéo. Ils jouaient à l'étage. Je jetais parfois un coup d'œil sur eux. Ils s'amusaient. Et en revenant les voir un peu plus tard, je les ai trouvés sur le toit. Je suis allée à la fenêtre et j'ai paniqué. Je leur ai crié « Rentrez tout de suite !»« Ne restez pas là ! Rentrez !» Je leur ai tendu la main et j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous là? Vous allez vous tuer !» Et l'un des garçons a répondu qu'une petite fille les avait invités à jouer sur le toit. J'ai demandé « Quelle petite fille ?» C'était la fillette, avec des cheveux blonds et une robe blanche. Elle était là-haut, près de cette fenêtre. Peux-tu nous la montrer? Oui. C'est celle qui est juste là. Puis j'ai compris que cet esprit ou cette entité essayait de faire du mal aux jeunes. Si je n'avais pas été là, qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est troublant d'y penser. Est-ce qu'il serait tombé du toit?
Est-ce que cet esprit leur aurait fait du mal? On ne le sait pas. J'étais furieuse, parce que ça allait trop loin. Cette maison n'avait pas réussi à me convaincre d'aller dans le grenier pour jouer avec la fillette. Et elle allait s'en prendre à ce que j'aime le plus au monde. Je voulais que ce soit notre foyer. Je souhaitais que ce soit si génial pour mes enfants que je puisse leur laisser plus tard en héritage. C'est ce que j'espérais. Et je suis pétrifiée à l'idée d'y vivre, parce que j'ai toujours l'impression qu'il va se produire quelque chose avec un fantôme ou une entité. J'étais en colère, j'étais furieuse. Je voulais me venger contre ce qu'il y avait dans cette maison. Déterminée à se battre, elle fait venir des spécialistes du paranormal pour communiquer avec les esprits. Et dans le sous-sol, elle vit le moment le plus terrifiant de sa vie. C'est... désolé. Ça va? Je ne suis pas allée dans le sous-sol depuis des années en raison de... Avez-vous entendu? Je ne vais pas là. Voici ce qui est arrivé. On faisait une séance de spiritisme dans le sous-sol. On allait se servir de leur équipement et voir ce qu'on allait pouvoir en tirer pour entendre des esprits. On essayait de communiquer avec eux. Et j'ai vu une ombre sombre. Elle était chargée d'électricité statique. Elle montait sur les murs. Et tout a changé. J'étais comme dans une pièce noire. Je ne pouvais pas voir. J'avais perdu tous mes sens. J'ai senti quelqu'un mettre quelque chose dans mon dos. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée. C'était une attaque spirituelle. On m'attachait. On était en danger. On avait peur. On devait sortir de la maison. Lors de cette expérience, elle s'est sentie paralysée, comme si elle avait perdu tous ses sens. Ces captures spirituelles sont comme l'énergie des vampires. L'esprit s'attache à nous, à notre aura, à notre âme. C'est l'une des choses les plus terrifiantes que l'on puisse vivre. Je n'y vais pas. Andrew, peux-tu descendre? Oui. Quand les Hetherington possédaient cette demeure, ils étaient maudits. Quand d'autres ont vécu ici et qu'ils sont partis, ils étaient maudits. Je suis maintenant la propriétaire et je me sens maudite. Ce n'est pas une bonne idée qu'il y ait quelqu'un dans le sous-sol en ce moment. Andrew, pouvez-vous monter, s'il vous plaît? Est-ce que ça va? J'ai l'impression que le plancher bouge. Oui, ça arrive. Et des gens ont vomi sur le balcon après avoir vu des choses comme ça. On a besoin de faire une pause. Il faut qu'on aille à l'extérieur. Il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. C'est une belle soirée. Mais ce n'était pas le cas cette nuit-là. C'était le moment le plus effrayant de ma vie. Je savais qu'on nous voulait du mal.
Combien de preuves faut-il à quelqu'un pour qu'il comprenne que sa résidence est hantée? Pourquoi est-ce que j'étais aussi entêtée? Pourquoi je ne voulais pas le croire? Parce que c'était un rêve brisé. Tout s'est arrêté là. On ne pouvait pas exercer de contrôle. On est parti. On a déménagé. Et... après ça... je crois qu'on a vécu dans 9 ou 10 maisons. On ne se sentait jamais chez nous. Ça va maintenant. C'est réglé. Mais ça nous a pris 10 ans pour nous en remettre. Vous pouvez partir, mais... cette maison aura toujours une emprise sur vous. Kristen possède toujours cette propriété, mais elle habite tout près. Et la ville de Bel Air demeure un foyer de phénomènes paranormaux. C'est facile de dire « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Situé près de la berge de la rivière Ohio, Bel Air se retrouve au milieu d'un phénomène surnaturel inhabituel. Bel Air est un endroit très intéressant. Les lignes telluriques sont profondément interreliées. Et ça en fait un foyer de phénomènes spirituels. Il y a beaucoup d'esprits dans cette ville. Ils ne s'en vont pas. Il y a eu tellement d'événements tragiques, et de nombreuses âmes errent, ne sachant pas à quel monde elles appartiennent, et où elles doivent aller. Les âmes maléfiques s'en prendront à vous quand vous serez le plus vulnérable. Et un peu plus loin sur la ligne tellurique de la demeure de Kristen, d'autres esprits se cachent dans les ombres de l'un des plus anciens magasins de la ville. Je m'appelle Cindy. Je suis née et j'ai grandi à Bel Air, en Ohio. C'est le magasin de ma famille, The Barn Furniture, et on l'a depuis 3 générations. Bienvenue à The Barn Furniture. On a un peu de tout. On a des ensembles pour le salon, des canapés, des chaises, des armoires vitrées. En fait, tout ce qu'il vous faut. Construit en 1890 pour abriter un magasin de charbon, le bâtiment a ensuite été acheté en 1952 par Brooklyn Ross, le grand-père de Cindy et de Rick. Charles Ross, leur père, a commencé à y travailler quand il était enfant. C'est le plus unique des magasins de la vallée de l'Ohio. On y vend des meubles d'occasion, des anciens et des nouveaux. Ma famille vivait pour ce commerce. Elle l'a bâti de toutes pièces. Mon père y travaillait 6 jours par semaine. Et parfois 7 jours. Il venait même le dimanche pour l'ouvrir. Rick l'accompagnait toujours. J'ai un canapé de 3 pièces. Les gens nous appellent parce qu'ils veulent vendre des choses de leur domicile. Les résidents décèdent, ils vont dans des foyers de soins ou ils déménagent dans une autre région. Rick a aidé mon père depuis ses 7 ans. Alors c'est dans notre sang. Je lui donne un coup de main depuis 2 ans. Et ça a été plutôt intéressant. On sait qu'il y a quelque chose d'autre avec nous, ici. Il m'est arrivé de marcher dans le magasin et tout était normal. Puis, soudainement, les lumières vacillaient.
On ne manquait pas d'électricité, mais les lumières s'éteignaient et se rallumaient. La salle de bain se verrouillait, mais sans occupant. Je retournais dans ce que j'appelle l'aile du magasin et je voyais les petites étiquettes de prix qui bougeaient. Mais je n'étais pas passé près d'elles pour créer de courant d'air. Il n'y avait pas de raison que ces étiquettes bougent. C'était étrange. Et j'en avais vraiment la chair de poule. Quelque chose clochait. Puis, les choses sont devenues sérieuses. Au début, les esprits ne faisaient que s'amuser avec elle. Mais les choses allaient devenir plus effrayantes. Et un jour, je suis allée à la maison de Ross. Ça fait partie du magasin. On est reliés par une porte. Je faisais du ménage. J'avais mon balai et un porte-poussière. Puis, j'ai cru entendre quelque chose à l'étage. Ça ressemblait à des bruits de pas. Je savais que j'étais seule à l'intérieur. Mais il y avait des pas. Il y avait quelqu'un d'autre. Alors j'ai décidé d'aller voir ce que c'était. Plus je montais, plus je me sentais anxieuse. Et j'entendais ces pas. Je ne savais pas ce qui m'attendait là-haut. Et puis... la porte s'est lentement ouverte. J'en tremble juste à y penser. Cette porte s'était ouverte toute seule. Je sentais que je n'avais pas le contrôle. Pas du tout. Je ne l'oublierai jamais. Jamais. Si ce n'était que des bruits de pas, j'aurais pensé à une énergie résiduelle. Mais la porte s'est aussi ouverte. Alors je crois qu'il s'agissait d'entités intelligentes. Elle lui faisait savoir qu'elles étaient là avec elle. Les esprits ont commencé à faire sentir leur présence à quiconque osait entrer dans le magasin. J'avais une cliente qui était ici. Elle regardait des meubles et elle était près des marches. Elle a vu un homme monter l'escalier. Cet escalier-ci. Quand elle est venue me voir, j'étais derrière le comptoir. Elle a descendu les marches et elle m'a demandé... Bonjour, y avait-il quelqu'un là-haut? Je lui ai dit qu'elle était seule. J'aurais juré avoir vu quelqu'un. Elle a regardé la photo et a dit « J'ai vu cet homme monter l'escalier. » C'est lui que j'ai vu. Elle a dit « C'était lui, votre grand-père. » J'étais sous le choc en entendant ça. Ce serait logique que des gens voient cet homme s'il s'est donné corps et âme à ce magasin. De l'au-delà, il pourrait avoir envie d'être à cet endroit et de garder des liens. Mon grand-père, mon héros. J'avais une très bonne relation avec lui. Il était si attentionné. Il voulait qu'on lui rende visite et on regardait de vieilles émissions avec lui. Et il adorait quand on lui chantait des chansons. Il était tellement gentil.
Il me manque. Oui. Il me manque. Je crois sincèrement que mon père et mon grand-père sont ici. Mais je sais qu'ils ne sont pas seuls. Il m'est arrivé quelque chose ici. Je sortais par la porte qui est là. Elle mène à la maison. J'ai vu une grande ombre traverser devant moi. C'était peut-être un client, mais j'avais verrouillé la porte. Ça m'a donné la chair de poule. Et j'ai regardé dans la pièce. Il n'y avait personne. Quand j'avais vu l'ombre, elle était apparue de là et avait disparu par là. J'ai eu froid. J'ai eu peur. Alors je suis descendu. J'ai vérifié la porte. Elle était verrouillée. J'en avais assez vu. Je suis parti. Rick est une personne vraiment terre-à-terre. Il ne ment pas. Et qu'il vous raconte ça, ça veut tout dire. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un esprit? Un bon ou un mauvais? On apporte beaucoup de choses ici. Et parfois, sinon très souvent, des esprits viennent avec celles-ci. Ils sont ici, dans le magasin. Des âmes refusent de se séparer de certains objets de leur passé, et personne ne sait pourquoi. Je vais dans plusieurs habitations. Des clients me disent parfois, en particulier après que quelqu'un est mort, ne soyez pas surpris si monsieur ou madame est encore attaché à ce que vous prenez. Étant donné tout ce qu'on apporte ici de différentes propriétés, qui sait ce qui nous menace? On va se rendre au 2e étage du magasin que je déteste. Quand je viens ici, je me sens mal à l'aise. Et je suis mal à l'aise en ce moment. Je me souviens d'avoir attendu la venue d'un client. Il était tard dans la soirée. J'ai commencé à ressentir une certaine lourdeur. Et j'avais l'impression d'être entourée de personnes. De nombreuses personnes. Et elles s'approchaient de plus en plus. Et je me sentais tellement mal à l'aise. Plusieurs entités m'encerclaient. Elles étaient tout près de moi. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai revolé dans les airs. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. À Bel Air, en Ohio, des esprits libérés d'une ligne tellurique ont envahi un magasin de meubles. Je sens quelque chose. Ça se rapproche de moi. L'ambiance est lourde. Je perds le souffle. Je ne peux pas parler. Je suis morte de peur. Il faut que je parte. Je dois sortir de là. C'était atroce. Terrifiée, Cindy fuit le magasin. Mais les esprits ne restent pas là. Je monte dans ma voiture. Je conduis sur la route et je sais qu'il n'y a que mon sac à main sur le siège du passager. Mais je sens qu'il y a quelqu'un.
J'entre chez moi. J'allume la télévision pour regarder les nouvelles. Elle s'éteint. Puis, elle se rallume. Cette télé l'a fait 5 fois. J'avais vraiment une peur bleue. C'était effrayant. Ce n'était pas du tout un bon sentiment. Et c'est la vérité. Il se peut très bien qu'il y ait plusieurs esprits dans le magasin, autour de lui ou dans la ville. Et il pourrait peut-être aussi suivre Cindy jusque chez elle. Je crois que tout le monde a de l'intuition. On est tous sensibles à l'énergie, mais ce qu'elle a vécu est très intense. Ça pourrait être lié aux lignes telluriques de Bel Air, qui sont comme des conduits d'énergie. Et cette énergie sombre va faire vivre à Cindy la nuit la plus horrifiante de sa vie. Un autre jour, j'ai vécu l'expérience la plus effrayante à ce jour. J'étais ici. Ma sœur nous rendait visite. Je lui montrais une pièce à l'étage. Et ça m'ébranle encore juste d'y penser. On entend un grand bruit en bas. Je dis qu'on doit aller voir ce qui est tombé. Alors on sort. On vient par ici. Sharon est devant moi et dès que j'arrive ici, je vois un visage. Juste là, on s'est regardé. Je suis ici, n'est-ce pas? Parce que je tourne. Je vais en bas pour voir ce qui est tombé et il y a un visage juste là. Son visage était solennel, long et tiré. C'était un homme d'un certain âge. Il avait l'air mort. Avez-vous déjà vu une personne qui est morte et qui a les yeux ouverts? Non. Bon, moi, oui. Le regard est vide parce qu'elle est partie. On est face à la mort. Je ne me souviens pas d'avoir vu de corps. On ne connaît ni cet homme, ni ses intentions. Ça nous a fait si peur qu'on est parti très vite. Je sens que mon cœur bat vite en ce moment parce que je vous raconte cette histoire et que je la revis. C'est le genre d'expérience qu'on ne peut jamais oublier. Parfois, les esprits ne révèlent que les côtés les plus terrifiants d'eux-mêmes, afin de pouvoir faire peur à quelqu'un. Et il se peut aussi que Cindy puisse voir un souvenir du passé. Un peu comme si un film jouait et qu'elle arrivait à un moment particulier qui s'est passé à cet endroit. Ce serait donc une façon pour l'esprit d'attirer son attention. Les gens qui ont vécu dans cette ville et dans ces bâtiments ont laissé une empreinte. Certains ne sont jamais partis et ils sont avec nous. J'en suis souvent témoin ici. Étant donné tous ces phénomènes paranormaux dans le magasin et sa situation dans la ville de Bel Air, il semblerait que Cindy et Rick doivent trouver une façon de cohabiter avec ces esprits, parce que ces derniers ne partiront pas de sitôt. Cindy et Rick ont accepté de vivre avec les esprits parce que lorsqu'on habite au-dessus d'une ligne tellurique, on ne peut rien y faire. Il y a des choses qui se produisent ici et qui vont continuer d'arriver. On nous apportera des meubles d'occasion et de nouveaux esprits feront leur apparition. Ils partiront quand on les vendra. Ça m'a donné plusieurs frousses. Mais il n'y a rien qui réussira à me convaincre de partir d'ici. Il ne reste que ma sœur et moi. On va continuer de s'occuper du magasin familial, et aussi longtemps que possible. Je suis ici pour de bon. Je n'irai nulle part jusqu'à ce que je meure.
Puis je reviendrai. Je reste ici. Je suis ici pour de bon. Bel Air étant le foyer de phénomènes paranormaux, ses rencontres avec des esprits ne cesseront peut-être jamais. C'est un centre névralgique pour des événements paranormaux en raison de cette énergie spirituelle. En tant qu'enquêteuse du paranormal, c'est inhabituel pour moi de trouver des villes avec l'histoire de Bel Air. Il s'y est passé tellement de choses que ça finit par créer un vortex d'activité paranormale.